Priez pour nous. Je vous demande de prendre vos Bibles. Nous sommes toujours sur notre thème. Apocalypse 3, 7 et 8. Apocalypse 3, les versets 7 et 8. Na karma mora bala farandara mbayam na chelo poi ayela verse yoko ya woto bulus mamterba bulus me Philadelphia wa yela tia gesi seya songo la sitsoba la santara da bi kudimbiga au pakada tineta tso parayetam tia mambanga yam tuma gesi mamnino kulim so pakam tori la neta tso paraye bala yam pankawoyi la yam kalama kwera okati som yura ye. Alléluia, 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 alléluia. Rassemblement se pousser. Durant ces jours, Dieu a utilisé ses serviteurs et ils ont donné la parole de Dieu. Pour la lumière, la vision que Dieu leur a donnée. Et la vision qu'il a avec son église. Et chacun a parlé selon ce que Dieu lui a donné. Apocalypse, nous appuyons sur Apocalypse, la boue de et ils nous ont montré la volonté de Dieu. La et hier soir, passé par Pasteur Léon pour encore nous parler. La clé de David. Il a parlé de l'autorité de notre le Christ tient la clé. C'est une clé de victoire. Le nom de Jésus est une clé. Quand il est réparti ce soir, le nom de Jésus-Christ, il a dit de nous mettre le nom de Jésus. Les malades ont trouvé la clé. Le nom de Jésus. Toute porte a été ouverte à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, le fils de David. La mère nous a clairement dit à ce site comment ça a commencé, à ce comment il est né, la promesse et comment sa puissance, laquelle il travaille aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Nous savons en vérité que celui-là qui a parlé, il tient la clé, la parole et ouvre toute parole pour le carré, il n'y a pas de porte. Il ne peut pas ouvrir. Non. Il ouvre. Oui, nous savons ce soir. Nous allons nous appuyer sur cette parole. Et nous allons nous parler de ce que Dieu veut que nous entendions. Oui, Apocalypse 3, 7. Il est dit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici, celui qui est saint de véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre les personnes de l'enfer. Je vais m'arrêter là. Et sois celui, comment est celui qui parle? Une chose. Et nous allons nous en parler. Il est dit, celui qui est saint, la véritable. Alléluia, alléluia. L'auteur, il est saint. Il est saint. Il n'a point de saleté. Il est saint. Et il est véridique. Il tient les clés. Et je vais parler de sa vérité. Lui, il ne ment pas. Et quand il dit ça s'accomplit, il est véridique. Et c'est lui qui parle. Cette année, il a ouvert une porte. Quand il dit qu'on a ouvert une porte, il n'y a pas de mensonge en lui. Il est véridique. La porte est ouverte. Alléluia, 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 alléluia.
cette année, beaucoup de portes sont ouvertes dans la vie des gens. Là, comme ça, Et si nous regardons ce que au chapitre 3 de l'Apocalypse qui dit, ou bien le livre d'Apocalypse nous parle des églises, nous parle de cette église, nous parle de la seconde venue de Christ, nous parle de ce qui va exister avant la venue de Jésus. Mais c'est cette église, c'est des paroles de révélation qui étaient sur elle. Mais chaque révélation sur l'église doit s'accomplir avant la venue de Jésus. Et il a été choisi en tout cas par état. Au niveau de l'église de Philadelphie, c'est la 6e église. Alléluia, alléluia. 6e église. Et il a parlé d'une porte ouverte. Chaque église avait son problème. Chaque église avait sa faiblesse. Nous savons maintenant si les églises de passé au nom de celle. Mais on a choisi ces églises. Montrer cette révélation. Ce qui va exister sur terre. Avant que Jésus revienne la seconde fois. C'est pourquoi les gens de l'église de ils faisaient la vérité avec Dieu. Ils avaient choisi la parole. Ils n'avaient pas le nom de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. L'église de Philadelphie. Et le père de la parole dit, je connais tes œuvres. Je connais vos œuvres. Notre papa nous a parlé en disant, s'agissant de l'église de Philadelphie, spirituellement j'étais riche. Il parlait en langue. Il guérissait les malades. Il sachait les démons. Et il prêchait la bonne nouvelle. Mais physiquement, ils sont pauvres. Ils sont pauvres physiquement. Celui-là qui peut résoudre un problème, en tout cas, n'existe pas. Et cela était vraiment leur faiblesse. Malgré qu'ils vivent spirituellement, en tout cas physiquement, ils sont faibles. Il y a quelque chose qui les manque. Et Dieu a vu cela. Dit, je suis le saint. Je suis le véritable. Je tiens la clé de la vie. Et je suis venu ouvrir une porte devant vous. Personne ne peut fermer. Il la porte de joie que Dieu a ouvert. Le but de Philadelphie, ils étaient assis. Il faisait, en tout cas, j'étais content de leur victoire dans le spirituel. Personnellement, en tout cas, ce n'était pas un problème pourvu qu'il triomphe dans le spirituel. Et cela était un problème. Et Dieu voyait qu'il y avait un manque. Ce soir, et je dis cette année, la parole est venue pour salaire. La parole est venue pour celui-là qui doit. Et celui-là qui connaît Dieu. Et la parole est venue pour celui-là qui fait la vérité. Dis, faut bien que tu es dans la faiblesse. Et je vais te poser de cette faiblesse. Il y a quelque chose qui me va. Et je vais accomplir cela. C'est pourquoi celui-là qui dit, je suis le véritable. Je suis véridique. Dieu est véridique. Notre terme, en plus du terme de l'année, Dieu
pour la parole qu'il a dit. Il est véridique. Et cette parole ne va pas manquer de s'accomplir. Cette parole va s'accomplir. Il ne ressemble pas à l'homme qui ment. Quand il dit, cela s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je voudrais qu'un homme ou une femme, ou bien toute personne qui m'écoute, soit véridique. Que tu fasses comme les idées de cela. Réellement, rien ne les manque. Vous avez saisi la parole et obéissez à Dieu. Vivez dans l'obéissance à Dieu. Et Dieu a vu cela. Et l'a accompli les promesses. Je voulais t'amener ce soir pour que ta faiblesse devienne une force. Comme la parole qui est venue s'accomplit. Que tu sois véridique. Parce que celui-là qui t'a créé est véridique. Celui qui t'a appelé est véridique. Et s'il est véridique, alors nous devons être véridiques. Il y avait beaucoup d'églises. Ou bien c'est dit. Et si on parle à l'église aujourd'hui, on parle à lui, on parle à quelqu'un. C'est ceux-là qui sont véridiques que cette parole s'adresse. Disons-nous la vérité. Si je suis véridique, et je dis sur la parole de Dieu, la porte est ouverte pour moi. Je vais pouvoir avoir accès à cela. Et la porte est ouverte. Je sais qu'elle n'est pas ouverte pour moi. Ce n'est pas moi qui sais la vérité. Mais toute personne sera véridique. Comme celui-là qui l'a appelé. Comme celui-là qui l'a créé. Sois véridique. La porte est ouverte pour toi. Et tu pourras avoir accès. La porte est déjà ouverte pour toi. Mais toi tu ne rentres pas. Sida, la vérité. La vérité. Sois véridique. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est véridique. Alors soyons véridiques. Premièrement, nous avons parlé de la vérité de Dieu. Il est véridique. Au commencement, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons que Dieu est véridique. Il est resté sur cette vérité. Et à tout moment, il demeure véridique. Dans ses œuvres, il est véridique. Et sa collaboration ou son amitié est véridique. Il est véridique. Depuis le commencement. Ce qui dit, cela s'accomplit. Si Dieu dit que cela soit, cela s'accomplit. Parce qu'il est véridique. Si Dieu dit que tu vas pouvoir enjamber, quelle que soit l'ampleur du problème, tu vas pouvoir en tout cas enjamber. Alléluia. Si Dieu dit que tu vas pouvoir animer, que les problèmes viennent, que les vagues se lèvent, tu vas pouvoir aller à l'autre bord. Celui-là qui a parlé est véridique. Alléluia. 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 Dieu avait promis qu'il allait donner Jéricho. Il avait une muraille. Et Dieu a dit, je vous ai appelé. Allez-y. Allez-y, je vous dois la chose. Et les sociétés qui sont allés. Il y avait le mur. Alléluia. Alléluia. Ils ont été véridiques à Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont fait ce que Dieu leur avait demandé de faire.
Et cette muraille est tombée. Et chacun est passé devant soi pour pouvoir rentrer. Ce soir, si Dieu dit, tu vas arriver, tu vas pouvoir arriver. Parce qu'il est véridique. Si Dieu dit, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Il faut témoigner la puissance de Dieu. Cela va s'accomplir avec une maladie. Celui-là qui t'a promis de vivre. Il faut témoigner sa puissance. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Parce que celui-là qui a dit, il est véridique. Il m'a point. Il a fait cela avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu vas enfanter. Sarah dit, si c'était comme ça, il fallait commencer par il est devenu âgé, une personne âgée. Pour un humain, ce n'est pas possible. Pour Sarah, ce n'était pas possible. Parce qu'elle était faible. Ce n'est pas possible. Alléluia, alléluia. Mais avec Dieu, c'est qui dit, il est sur sa parole. Alléluia, alléluia. Dieu nous a parlé. L'histoire d'Abraham. Abraham a été quelqu'un. Jusqu'à ce que Dieu lui donne que Abraham existe. Abraham existe. Ce soir, celui-là qui a parlé est véridique. Celui-là qui nous a promis la porte ouverte, il est véridique. Sarah là, elle en tout cas, elle a ri en elle. Et cela va se révéler. Ce soir, même si tu ris en profondeur, par manque de foi, et tu doutes, celui-là qui a promis est véridique. Et tu vas lire et cela sera réel. Et les gens viendront avec toi pour acclamer. Pour parler des bonnes œuvres de Dieu. Parce que Dieu est véridique. Isaac, il dirait, Dieu a promis à Abraham Isaac. Et il ne savait même pas que cela allait accomplir. Il se fait que tu sois ainsi malgré la promesse de Dieu. Isaac veut dire la joie viendra. Parce que celui-là qui a promis est véridique. Même s'il y avait des larmes à la maison, le rire viendra. Cette parole dit il est véridique. Et accomplit sa parole. Sarah s'est moquée d'elle. Alléluia. Alléluia. Dieu est véridique. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne change pas. Les temps changent. Même l'homme change. Même les bonnes promesses de Dieu. Toi-même, à un certain moment, tu peux changer. Mais sache que Dieu ne change pas. Dieu reste lui-même. Il est un Dieu pour tous les temps. Même si les problèmes venaient à changer, même si les difficultés de la vie rencontrent, même si cela se parle, alors le temps que ça prend là, ça ne peut pas amener le temps. Dieu demeure lui-même. C'est lui qui est le Dieu véritable. Moïse a
a dit aux Israélites, sachez que l'Éternel Dieu, c'est le Dieu lui-même. Il est le Dieu de l'unité qui accomplit son alliance. Et aime ceux qui l'aiment. Et obéissent vraiment et ses commandements. Et en tout cas, 1000 générations. Alléluia, alléluia. Oui, Dieu est véridique. Et accomplit sa promesse. Dieu a parlé aux gens d'Alors. Et cela n'est pas accompli. Peut-être que tu as déjà entendu cette parole que la Bible dit il y a de cela 2 ans. Ou bien 10 années passées. Tu es venu à Salem. Et la même parole dit Dieu a envoyé une parole. On a ouvert une porte. Tu faisais vrai. Et il dit c'est ou bien c'est la seule porte. Mais c'est le même Dieu qui me parle toujours. L'éternel Dieu. Il est un Dieu qui accomplit sa promesse. Et pour ceux-là qui l'aiment. Et ceux-là qui obéissent à lui. Alléluia. Alléluia. Zaman Toubouli. 1000 générations. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai essayé de réfléchir. Si je suis véridique, si j'obéis à Dieu, Dieu m'a promis en jurant par lui-même qu'il va me bénir. Et je pense à ce qu'il dit que c'est vrai. Durant 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. C'est un grand bénéfice. C'est un grand bénéfice. 1000 générations. Nos petits-fils, ainsi de suite. On ne peut pas dénombrer. Nous voici. Les descendants d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Grâce à Abraham, nous avons été sauvés. Nous avons été bénis. Et si j'ai la vie comme celle d'Abraham, et celui-là qui m'a promis n'a pas changé. Et jusqu'à 1000 générations. Ce n'est pas moi seulement. 1000 générations. Il ne faut pas que nous fassions du mal. Il ne faut pas que nous fassions du mal à ceux qui sont derrière. Venez, nous allons être les gens qui allons saisir la parole. Les gens qui vont obéir à Dieu. Les gens qui vont vivre la parole. Comme ceux de l'église de Philadelphie. Même aujourd'hui. Même les démons partent devant nous. Et les désirs charnels nous manquent. Dieu, c'est lui qui a promis qu'il va en tout cas compléter ce qui manque. Alléluia. Alléluia. Et je crois en cela. Je crois en cela. Qui est véridique? Qui est véridique? Qui est la vérité avec Dieu? Qui obéit à la parole de Dieu? Qui est véridique dans sa main? Qui est véridique au service? Qui est véridique dans son quartier? Qui fait en tout cas la vérité avec Dieu? Celui-là qui a promis. Il est véridique. Et si nous sommes véridiques, cela va s'accomplir. Ce qui manque va s'accomplir. Ce qui manque va être accompli. Ce qui nous manque, Dieu va nous donner cela. Je sais en vérité. Et cette année, cette parole va s'accomplir. Cette parole va s'accomplir. Il va s'accomplir dans la vie de celui. Il va s'accomplir dans la vie de celui qui obéit à Dieu.
C'est une vérité. Que nous avons des groupes de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir. La porte est ouverte pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir. C'est ceux qui fait ce qu'il faut. C'est là qui obéissent à la volonté de Dieu. Je suis véridique. Je suis véridique à Dieu. Je fais la vérité. Pour ce que Dieu me donne de faire, je fais la vérité. Avec ma femme, je suis véridique. Avec mon mari, avec mes enfants, et même au lieu de travail. Le manque de vérité, cela amène à des gens de cette le manque de vérité. Il y a des gens qui devaient avoir des problèmes parce qu'on a trouvé qu'ils ne sont pas justes. Venez. Si Dieu, si le Seigneur Dieu il a ouvert une porte. Si la jeune fille, il y avait plus de 7 églises. Il a dit, vous avez saisi ma parole. Vous avez obéi à la parole. Il s'aimait. Il se faisait du bien. Il s'aimait dans la communion. Et Dieu a dit cela. Et il dit qu'il va accomplir sa volonté, sa promesse. Et il y a une porte qui est ouverte devant toi. Je vais dire, Dieu qui dit qu'il y a une porte qui est ouverte. Oui, dans ma pensée, cela a surpris l'église de Philadelphie. Ça a été une surprise. Les malades qui trouvaient les guérisons. Et les démons fuyaient. Et il y avait les prophéties de parler en langue. C'était une joie à part. Et Dieu les a surpris à nous. On a ouvert une porte devant eux. Que Dieu les surprenne avec de bonnes choses. Cette année, la porte est ouverte devant toi. Qu'elle te surprenne. Alléluia. 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 La porte est ouverte. Et l'auteur de ces propos est véridique. Si ce n'est pas moi, je ne suis pas resté fidèle. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas moi qui n'ai pas obéi à la volonté, il y a eu des gens et on a parlé d'eux. Et si nous suivons leur histoire, ils se sont laissés dans les méthodes. Ils ont obéi à Dieu. Et la promesse de Dieu s'est accomplie. Et il y a des gens qui sont partis. Et la promesse de Dieu demeure. Et ça s'accomplit parce qu'ils ont été fidèles. Alléluia. 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 Et Dieu nous aide afin que nous soyons véridiques. La parole s'adresse à nous. Il n'y a plus de Philadelphie. Il y a tout. C'est nous. Il y a Salem. C'est Salem. Il y a c'est moi. Il y a tout. Le serviteur. Il y a partenaire. Il s'agit de la responsable des femmes. Le président de la JAC. Le diacre. Toute personne qui a été sauvée par le sang de Jésus et qui est ici ce soir. La porte est ouverte. C'est lui-même qui dit que personne ne pourra fermer cette porte. Et chaque personne se force pour pouvoir rentrer. Et que chacun, en tout cas, se force pour pouvoir rentrer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous aide ce soir. Dieu est véridique. Dans sa nature, il est véridique. Dans ses œuvres, il est véridique. Dans son amitié avec les gens, il est véridique. Et il accomplit sa promesse. Daniel, avec ses 3 amis, avec Meshach et Abednego. Si nous lisons, ils étaient dans la servitude. Et Dieu les a mis à part.
Et ils étaient dans la maison du roi. Ils étaient beaux. Et ils étaient intelligents. Oui, et quand ils marchaient, c'était beau à voir. Là, mais il y avait des gens qui se sont levés pour ils ont décidé de fermer leurs portes parce qu'ils étaient et ils voulaient régner. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi ils ont dressé ce statut. Et celui qui ne va pas adorer cela allait en tout cas rentrer dans le feu. Sadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient gardé la parole de Dieu. Ils avaient gardé la parole de Dieu. Ils ne se sont pas prosternés devant le statut d'or. Ils ne se sont pas prosternés devant le statut. Et aujourd'hui, dans nos églises, Papa a l'habitude d'en parler. Il y a des gens qui viennent à l'église et dans leur maison il y a des statues. Il y a des huiles qu'ils utilisent. Ils viennent à l'église pour dire qu'ils sont bénédicts. Ils ont des dieux à ce moment. Et Dieu ne veut pas de cette façon. Saisis la parole de Dieu qui dit il ne faut pas se poster devant les hôtels avant le Dieu unique. Il y a beaucoup d'hôtels. Les portails sont devenus des hôtels. Et on ne peut pas finir d'en parler. Les dieux. Les dieux. Ils ont dérobé la vie de prière. Et le portail peut être un obstacle pour que quelqu'un vienne en retard. Le TikTok. Vous allez suivre ça avant de venir. Et il y a un autre élément qui vient, ça m'intéresse. Et je viens en retard. À cause du portable. Les Sadrach, ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont obéi à cette parole. Le Dieu véritable qu'ils ont adoré. Ils ont fermé la porte. Et pour les amener dans la fournaise ardente. Parce qu'ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Et Dieu étant dans la fournaise il a ouvert une porte. Et une porte de chambre climatisée. Et les gens tenaient les Sadrach. Et ils étaient brûlés constamment de feu. Et leurs frères là même les touchaient. Et si nous lisons, et les Sadrach, et ils n'ont pas eu, en fait, le fait n'a pas eu d'effet. Et c'est comme s'ils n'étaient pas rentrés dans la fournaise. Parce que Dieu a ouvert une autre porte dans la fournaise. Je vais dire à quelqu'un qui vit dans la souffrance, que Dieu, c'est Dieu qui a pris la décision d'ouvrir pour que la difficulté change, pour que tes problèmes changent. Il a décidé d'ouvrir une porte pour que le malheur change. Les Meshach, les Sadrach, ils étaient vivants. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils ont gardé la parole de Dieu. Et Dieu a accompli sa volonté. Tu m'as fait confiance. Et je suis véridique. Et je viens. Alléluia. Alléluia. Ce soir, que Dieu nous aide. Afin que nous puissions saisir Dieu. Et ne pas dédier son nom. Pour que la promesse qui nous a été faite puisse s'accomplir. Soit, je fais appel à toi. Et je m'appelle aussi. Venez. Comme Hébreux 10, 23 le dit. Que nous soyons fermes dans la foi. Et que, en fait, nous n'ayons pas des regards visés ailleurs. Parce que celui-là qui nous a promis est véridique. Saisis ta foi.
Femme, saisis bien ta foi. L'homme, attrape bien ta foi. Fille, saisis bien ta foi. Parce que tu vas te marier. Parce que celui-là qui a promis, si ce n'est pas nous, celui qui a promis est véridique. Saisissons notre foi. Une histoire dans la foi. Une veuve et son enfant ont pris. C'est lors de ma lecture que j'ai rencontré cela. Le mari est mort, il a laissé la femme avec un seul enfant. Et l'histoire, c'est une histoire venant des États-Unis. Et après le décès de l'homme, et l'homme, la femme et son enfant n'avaient pas à manger. Et la femme a encouragé son enfant. Que tu vois dans la parole de Dieu, il fut un moment où Élie était allé au désert, il avait faim. Et il n'avait pas à manger. Mais des oiseaux sont venus lui donner à manger. Et l'enfant a dit à sa maman, donc des oiseaux viendront nous donner à manger. Et la femme a répondu par l'affirmative. Dans la tête de l'enfant, c'était des oiseaux qui allaient effectivement amener. Et le lendemain, et l'enfant s'est levé et il avait l'oreille à travers une fenêtre. Et il regardait dans les cieux voir si les oiseaux jusqu'à 14 heures. Le écrivain dit que l'enfant était à la fenêtre, attendait les corbeaux venir. J'ai pensé à la foi de cet enfant. Et en tout cas, il n'a pas eu des regards fixés ailleurs. Que des corbeaux viendront avec des mannes et ils voulaient les voir. Et effectivement, Dieu a envoyé des oiseaux. Un gros corbeau que Dieu a envoyé. Et il passait. Dans le maire des États-Unis, l'écrivain dit qu'il passait devant eux. Et il a vu l'enfant perché au niveau de la fenêtre, le regardant. 10 heures, et à 10 heures, il est revenu. Et l'enfant était toujours à la fenêtre. À midi, quand il est de retour pour aller dans un autre lieu, et il voyait l'enfant qui était toujours à la fenêtre. Et à son retour, il s'est rendu compte que cet enfant était toujours là. Vers 14, entre 14 et 16 heures. Et l'enfant attend toujours le corbeau venir avec, en tout cas, la nourriture. Et le maire avec son cortège se sont arrêtés. Et la femme a demandé à son enfant de venir s'asseoir en vain. Et quand il est venu, sa maman on a posé la question à sa maman pourquoi l'enfant du matin jusqu'à maintenant était percé au niveau de la fenêtre. Et la femme lui a dit que, en tout cas, dans la Bible, il y a Élie qui était au désert et les corbeaux sont venus lui donner à manger. Et l'enfant aussi voulait voir cela. Dans les échanges, ils se sont rendus compte que la femme était veuve avec son enfant. Et le maire dit qu'à partir de maintenant, j'ai pris un engagement pour payer la scolarité de l'enfant jusqu'à ce qu'il s'intègre dans la fonction. Et je vais m'occuper de sa nourriture. Et toi, tu vas abandonner cette cour et tu vas venir. J'ai beaucoup de cours. Je vais te donner une cour.
pour que votre vie ne soit pas une vie de honte. Alléluia. Alléluia. Ce soir, il y a des gens qui attendent des pauvres. Et cela a pris du temps. Et ça fait que ne venez pas passer. Ne venez pas passer comme des pauvres. Et qu'ils vont vous amener à des endroits qui est un endroit de règne, un endroit de joie, un endroit où il fait beau vivre. Parce que vous avez cru et vous n'avez pas en tout cas douté. Ce soir, celui-là qui a parlé à Bénédicte, croyons, et sans douter, et que nous soyons véridiques, comme notre Seigneur l'est. Parce que la porte est ouverte, cela sera notre partage. Que chacun ne vraiment que chacun s'efforce pour pouvoir en que chacun s'efforce pour pouvoir en non mais